Alors coucou, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à la qualité de la vidéo, on s'en fiche. L'inspiration est là et je pense que le message est super intéressant à analyser parce qu'on va parler du côté monstre de la loi d'attraction et pourquoi en fait il y a des gens qui ne croient pas en la loi d'attraction et comment surmonter en fait ce côté monstre de la loi d'attraction, la vraie difficulté dans la loi d'attraction. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup de manifestation, de la loi d'attraction, de Neville Goddard. C'est des sujets qui sont encore en vogue en ce moment sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas de ce problème-là. Et je suis tellement ravie de vous en parler ce soir dans cette vidéo. Comme j'ai dit, ne faites pas attention à la lumière. C'est le message et le contenu de la vidéo qui compte en fait. De toute façon, je ne m'attendais pas à faire la vidéo. C'est l'inspiration. Moi, je vous ai dit, je poste quand je suis inspirée. Bref. Alors, il y a un côté qui dérange la plupart d'entre nous, voilà, avec la loi d'attraction. Parce qu'au départ, la loi d'attraction, c'est du rêve. Donc, ce sur quoi tu te focalises, tu l'attires à toi. Bref, il n'y a pas de vrai ou faux dans l'univers. Tu peux tout avoir, tu peux tout attirer à toi. Tout dépend en fait de ton énergie, de ta vibration, comme je vous en parle souvent, et de tes croyances. Mais on va pas se mentir que lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose, je vous donne un exemple, si je pense là maintenant tout de suite à un bel homme ou à une belle voiture ou à mon plat préféré, il va pas tomber du ciel comme ça, boum. Like, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si ce à quoi on pensait, ce à quoi on désirait tombait immédiatement à la seconde près sous nos yeux. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui parlent de manifestations instantanées, mais c'est un peu ridicule. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si tu visualises quelque chose et que, je sais pas, par exemple, tu visualises quelqu'un de spécifique t'appeler. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de témoignage. Ah, j'ai visualisé que mon crush m'avait appelé et au bout de 5 minutes, voilà, vous voyez qu'il y a un temps. Au bout de 5 minutes, cette personne m'a appelé. Mais c'est pas genre au moment où j'ai pensé à la personne que la personne t'a appelé, c'est quelques secondes après ou quelques minutes après. Donc on est bien d'accord qu'il y a quand même une distance et un temps et un timing avec la loi d'attraction. Ce n'est pas instantané, instantané. Et pourquoi d'ailleurs, la preuve que ce n'est pas instantané, ce sont les pensées négatives. On a tous des pensées négatives dans la journée et on en a combien? Je peux même pas vous dire. Mais est-ce que, par exemple, si tu penses à la peur de faire un accident de voiture, non, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais ça peut t'arriver. Mais attention, moi j'ai plein de peurs durant la journée, qu'il m'arrive un truc, que quelque chose tourne mal, mais ça se manifeste pas de manière instantanée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même si quelque chose de négatif doit se manifester, même si la loi d'attraction doit jouer contre vous, c'est parce que tu as persisté dans cette énergie, dans cette pensée, mais ce n'est pas instantané sur le plan physique. Et c'est ça la difficulté de la loi d'attraction, parce qu'on va rentrer maintenant dans l'aspect non physique. Dans l'aspect non physique, il est vrai que toutes les manifestations sont instantanées. Alors là, je sais, vous allez avoir envie de me gifler en me disant, mais oui, mais tu viens de nous dire que c'est pas instantané. Ce n'est pas instantané sur le plan physique. Mais dans l'aspect immatériel, dans l'aspect non physique, parce que même ce que vous appelez la loi d'attraction, c'est comme la loi de la gravité. Ça agit sur l'humain. Mais est-ce qu'on peut voir les lois de l'univers? Est-ce qu'on peut toucher les lois de l'univers? Non, c'est pas des choses... ça joue sur le plan physique, mais ça vient d'une dimension subtile, d'une dimension non physique. On parle des lois de l'univers, mais est-ce qu'on voit ces lois avec nos yeux physiques? Non. On comprend de par certaines expériences, de par certaines réactions,
qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une connexion entre l'homme et l'univers, et ça depuis le début de l'humanité, si vous voulez. Alors, on voit même à travers la religion, on parle de Dieu. Bon, aujourd'hui, maintenant, les scientifiques parlent de conscience. On sait qu'il se passe des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Après, mettez les mots que vous voulez. Loi d'attraction, Dieu, l'univers, yada, yada, yada. It's the same things. On sait qu'il y a un plan subtil, pour ne pas dire spirituel, parce que bon, le but non plus, c'est pas de parler de spiritualité forcément dans cette vidéo, mais c'est de rester centré sur le fameux principe de la loi d'attraction. C'est qu'en effet, tout existe dans l'univers. Toutes les possibilités existent dans l'univers. Et comme je vous l'avais dit, toutes les versions de vous-même existent dans l'univers. Et donc, oui, quand vous pensez à quelque chose, cette chose existe. Si vous pensez à l'abondance, si vous pensez à la voiture de vos rêves, si vous pensez à la réalité désirée, oui, elle existe. Au moment où vous pensez à quelque chose, cette chose existe pas tout de suite sur le plan physique, mais sur le plan subtil, sur le côté immatériel. Et c'est en ça que la loi d'attraction vous répond. Alors, ce qui est difficile, c'est que oui, on pense, la chose existe dans une dimension outre, si je peux parler comme ça, mais ce n'est pas en train de se produire sous nos yeux. Et c'est là d'ailleurs que beaucoup de gens vont venir dire que la loi d'attraction, c'est du bullshit, parce que de toute façon, comment je peux imaginer quelque chose qui n'est pas en train de se produire sous mes yeux et qu'on me dit que cette chose existe? C'est ça la difficulté de la loi d'attraction. Et les personnes qui réussissent à maîtriser la loi d'attraction, c'est même pas pour vous faire la morale. Même moi, je suis encore dans le process d'intégrer l'initiation à la loi d'attraction. C'est littéralement une initiation parce que c'est pas du jour au lendemain. On nous a persuadé que la réalité était figée, alors que la réalité est en mouvement constant. Mais comme la loi d'attraction répond à ce que tu crois, donc si tu penses que les choses n'avancent pas dans ta vie, si tu penses que ce que tu désires obtenir prend du temps, ben la loi d'attraction te montre en effet que tu n'as toujours pas la voiture, tu n'as toujours pas l'abondance, tu n'as toujours pas, je sais pas, perdu tes kilos. Et je vous juge pas, même moi encore, je suis dans ce travail-là. C'est un partage, c'est pas un jugement, mais il nous faut aussi accepter la dure réalité de la loi d'attraction. C'est que la loi d'attraction, en fait, elle regarde vraiment là où tu en es au niveau de ta tête, de ta conscience, en fait. Parce qu'elle sait que ça existe. Ce que tu veux existe. La possibilité existe, c'est déjà fait. Bah maintenant, puisque c'est pas sous tes yeux physiques, est-ce que tu vas te dire que c'est du bullshit? Est-ce que tu vas te dire que ça ne marche pas? Et je crois qu'il y a une phrase, alors je vais parler de 2 phrases que j'aime bien. Il y a une phrase qui dit « Pour le voir, il faut le croire » et non le voir pour le croire. C'est-à-dire, si on attend de voir notre manifestation, ce qu'on a demandé pour être content, pour être heureux, ça risque d'être difficile. Mais pour croire en quelque chose qu'on n'a pas encore vu, ça aussi, c'est la folie, nous dirait la société. C'est de la folie de croire en quelque chose qui n'existe pas sur le plan physique. Et pourtant, tous les grands savants, tous les grands scientifiques, toutes les personnes qui ont révolutionné le monde avec des technologies incroyables ont d'abord pensé à quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est d'ailleurs les humains qui innovent rapidement les sociétés. Ce sont des humains qui ont, encore une fois de plus, je parlais de vision dans une de mes dernières vidéos, qui ont une vision que les autres humains n'arrivaient pas encore à percevoir. Qui aurait cru, si on remonte le temps et qu'on allait voir, je ne sais pas, Louis XIV ou un sultan ou ce que vous voulez, les rois du Moyen-Âge,
Vous imaginez si on remontait le temps au temps du Moyen Âge et qu'on ramenait un téléphone tactile sous les yeux, est-ce qu'ils auraient cru qu'un jour, l'humain allait arriver à ce degré de technologie? Les rois du Moyen Âge seraient restés bouche bée. Ah, vous, dans votre réalité aujourd'hui, vous avez des téléphones, vous avez des caméras, vous avez des micros. Et pourtant, il y a quelques siècles de cela, ça n'existait pas. Alors, est-ce que la loi d'attraction, ce concept de ça commence dans le plan physique avant de se matérialiser, est-ce que c'est aussi stupide que ça? Non. Difficile à croire, oui, mais loin d'être stupide quand on remonte le temps et qu'on sait qu'il fut un temps où les humains n'avaient pas tous ces gadgets-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils étaient bêtes à l'époque. Ils avaient d'autres outils technologiques, mais pas ceux que nous avons réussi à manifester aujourd'hui dans nos réalités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est là, et c'est une bataille intérieure énorme. C'est vrai, je fais la vidéo, je vous explique. euh, Même là, le mental, il est OK. Mais c'est une bataille intérieure énorme, même pour moi, parce que à chaque fois, quand je termine certaines de mes visualisations ou de mes affirmations, il y a toujours une partie de mon cerveau qui me dit, mais Fatim, tu es en train d'imaginer des choses qui n'existent pas encore dans ta réalité. Et je sais que ça arrive à un grand nombre de personnes qui s'intéressent à la loi d'attraction ou qui souhaitent manifester des choses bien spécifiques dans leur vie, ou à un moment donné, ton cerveau bug par rapport à ce concept-là parce que tu es en train de créer quelque chose qui n'est pas encore physique. Et donc, une partie de ton cerveau résiste en disant, mais est-ce que tu n'es pas un peu malade? Est-ce que tu n'es pas... Est-ce que t'es pas un peu toqué? Mais est-ce que tu as les preuves? C'est le côté logique du cerveau et c'est tout à fait normal. Mais ce qui est bien avec cette histoire de loi d'attraction, moi, souvent, les gens, ils parlent souvent, c'est vrai, on parle du côté matériel, posséder des choses, trouver l'amour, avoir la vie de ses rêves, nanani nanana, l'argent et tout ça. Mais on réalise pas à tel point que c'est une initiation, encore une fois de plus, et que la loi d'attraction va pousser quelque part beaucoup d'êtres humains à accepter qu'il n'y a pas qu'une dimension physique. Il nous faut accepter, encore une fois de plus, j'en ai parlé énormément, j'en parle énormément sur ma chaîne de la dimension non physique. Il nous faut accepter que nous sommes les deux à la fois, c'est-à-dire nous sommes à la fois dans un corps physique et nous sommes aussi à la fois en dehors de ce corps non physique. Et quand je parle du fait d'être non physique, je parle de votre conscience, de votre esprit ou de ce que vous appelez par exemple l'âme, pour ceux qui sont religieux, c'est le côté immatériel de vous-même. Et donc oui, il y a bien un aspect de nous qui n'est pas physique et qui n'est pas affecté par le temps, qui n'est pas affecté par les jugements, par la société, et qui est une infinité de possibilités. Et finalement, ce côté difficile de la loi d'attraction nous oblige à accepter cet aspect de nous que je dirais la société quelque part a rejeté. Parce que encore aujourd'hui, je trouve que même encore aujourd'hui, je trouve que même parler, c'est pour ça que dire même le mot spiritualité est gâté même au dehors. Parce qu'il y a tellement d'interprétations, de connotations, de gourous à deux balles, vous m'excusez. Bon, je ne veux pas critiquer ce que chacun fait sur les réseaux, mais bon, on voit bien des sectes, des machins où on vous dit euh, pour être spirituel, il faut faire ça, pour accéder à votre côté non physique, il faut faire... Alors que non, en fait, vous êtes déjà, encore une fois de plus, c'est ce que vous êtes. Vous avez le corps, la matière, et vous avez l'aspect non physique de vous-même. Après, comment est-ce que vous interprétez ça, que ce soit à travers la religion, que ce soit à travers des pratiques spirituelles? Pour moi, je ne veux pas juger trop, mais vous avez compris, ça, c'est vous encore qui jouez le jeu.
Sinon, même si vous ne faites rien, même si vous êtes je suis là, il y a un aspect physique de moi-même que vous voyez qui est là et il y a aussi l'âme que je suis, que vous ne voyez pas, mais qui existe en même temps que mon corps. Même si ça vous paraît stupide. Et vous qui regardez la vidéo, vous êtes là, dans votre corps, avec vos yeux physiques, mais il y a aussi l'âme que vous êtes qui est présente. I know it's weird. Vous n'avez pas besoin de, non, d'en faire plus. Vous avez les deux aspects, point barre. Et encore une fois de plus, je reviens sur ce It's beautiful. C'est beau, en fait. La loi d'attraction, c'est une initiation. Et même dans cet aspect difficile de la loi d'attraction, ça nous pousse, en fait, à revenir à qui nous sommes. Et je terminerai aussi cette vidéo avec une phrase de Neville Goddard que j'adore. Si vous ne savez pas qui est Neville Goddard, faites vos recherches. Franchement, c'est une pépite en ce qui concerne la manifestation. Il disait en fait, « It is done as you believe ». Votre manifestation, en fait, elle est terminée de la manière dont vous croyez. Donc, si vous croyez que parce que ça ne s'est pas encore matérialisé, ça n'existe pas, on s'en fout. C'est fait et ça ne se manifestera pas parce que vous êtes méchant, pas parce que vous êtes gentil, on s'en fiche. L'univers s'en fiche de la notion, s'en fiche. L'univers n'a pas la même notion du bien et du mal que les hommes. Non, c'est pas ça. C'est juste... Est-ce que tu as capté que tout existe? Est-ce que tu as capté que c'est fait et qu'il n'y a rien à faire? Alors, on visualise pour se rassurer, on affirme pour se rassurer, parce que ça, c'est le côté physique, c'est l'ego qui veut contrôler, mais il n'y a rien à faire, vous êtes. C'est ça qui est grave, en fait. Je sais pas si vous réalisez, en fait. Donc, je vous laisse avec cette vidéo trop profonde, même pour moi. Hein, voilà, je vais méditer moi-même sur ces mots-là. Et je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!